c'était une bonne question ça. Non mais écoute, le moment, en fait c'est naturel. Enfin, moi j'avais toujours envie d'être papa à un moment donné ou à un autre. Il se trouve que Romain aussi, donc on avait envie d'être papa, donc on ne s'est pas vraiment posé de questions. On s'est juste dit, bon alors attends, il y a un truc mécanique là, 2 garçons, ça ne peut pas faire un bébé, même en essayant beaucoup. Donc comment fait-on? Voilà, donc on s'est un peu renseigné, on avait l'adoption, on avait la GPA, pas en France, parce que c'est encore interdit dans ce beau pays qui est le nôtre. Voilà, donc on a étudié les différentes possibilités. L'adoption, ça prenait 14 000 ans, il fallait mentir, dire qu'on était célibataire au fond d'une grotte, et tu vois, une hypocrisie générale. Et donc on s'est dit, bon, on va y aller pour la GPA parce qu'on a la chance d'avoir les moyens de pouvoir le faire parce que ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, et donc on est parti là-dessus. Et après, les questions que tu te poses, c'est est-ce que vraiment tu es prêt? Et ça, je pense que c'est la question débile, parce que je pense que tu n'es jamais prêt. Quand ça arrive, tu t'aperçois que tu n'es pas prêt du tout, même quand tu penses que tu l'es. Donc voilà, donc je pense qu'il faut arrêter de se la poser. Ça, je conseille à tous les couples, là, n'attendez pas de savoir si vous êtes prêt, sinon vous pouvez attendre longtemps. Et quand ça arrivera, vous ne serez pas prêt. Alors la GPA, c'est la gestation par amour. Non, pardon. C'est la gestation pour autrui. Voilà, en fait, on a une mère donneuse qui nous donne ses ovules, ses œufs, pour schématiser, pour que les gens comprennent de façon simple. Et ensuite, nous avons la mère porteuse, qui, elle, porte le bébé avec les ovules de la mère donneuse, notre sperme à nous, car oui, c'est le terme. Et ça fait un embryon, tout ça. Et on a une mère porteuse qui porte le bébé pendant 9 mois, avec qui nous, on a eu un lien incroyable, qui est devenu une super amie aujourd'hui. Ah non mais c'est la folie, franchement c'est la folie. Pour le coup, c'est pour ça que je peux comprendre que les gens soient contre la GPA en France, parce que si on la fait n'importe comment comme en Inde, il ne faut pas la faire. En revanche, aux États-Unis, c'est bordé d'une façon intersidérale. Tu as des psys, on a vu une ribambelle de psys, des psys, des avocats, les médecins qui font ça depuis 30 ans, parce qu'aux États-Unis, c'est autorisé depuis 30 ans. Tu vois, donc c'est là où on se dit qu'on est un tout petit peu en retard. Voilà. Mais ils font ça depuis 30 ans, donc du coup, tu as toute une jurisprudence aussi de toutes les conneries qui peuvent arriver en 30 ans. Donc le suivi psychologique, si tu veux, est hyper important. Tu vois 3 psys différents pour les étapes différentes du process et tu apprends des millions de choses. Et pour le coup, tu es plus prêt, je pense, à la limite, quand le bébé arrive qu'un couple hétéro. Parce qu'on te pose des questions invraisemblables sur tout ce qui peut arriver pendant une grossesse, qui n'est pas toujours joyeux. Au moins, tu en prends conscience avant. Et tu te rends compte est-ce qu'on se lance dans l'aventure ou pas. Et ouais, non, c'est hyper bordé. Donc si jamais un jour ça arrive en France, il faut que ce soit aussi bordé, parce que là du coup tu vois, franchement c'est hyper safe, c'est hyper réglo, c'est très bien fichu. Et psychologiquement c'est important d'avoir un soutien, parce que c'est pas simple. Mais même pour toi c'est pas simple, encore une fois, comme je le dis, quand tu es dans la petite salle à faire ukulélé dans une éprouvette, tu te rends bien compte que c'est pas comme ça qu'on fait un bébé normalement. Donc il faut aussi que toi tu passes un cap psychologique, te dire bon allez, c'est comme ça, je vais à tout prix transmettre. Voilà, j'ai envie d'aider quelqu'un dans ce monde, et puis tu y vas. Ah ben nous, tu as été hyper intégrés, parce que nous, alors ce qui est un peu compliqué, c'est que par rapport à une grossesse hétéro que tu dois avoir très souvent, on n'a pas la dame enceinte juste à côté de nous. Nous, elle habitait à San Francisco, nous on habitait à Las Vegas. Donc si tu veux, il y a une petite distance, 8 heures de route en l'occurrence, mais que nous faisions fréquemment. En fait, le principe, c'est qu'on se skypait tous les 2 jours, voilà. Que si jamais il y avait un problème, c'était elle qui appelait, et sinon c'était tout le temps nous. Donc le téléphone a sonné 2 fois de sa part, et là je peux te dire que tu te fais pipi dessus, parce que tu as très très peur. C'était à chaque fois 2 fois des fausses alertes. Mais voilà, mais tu la vis en permanence en fait, c'est-à-dire que tu ne penses qu'à ça. Donc pendant tout le truc, pourvu que ça aille, mon Dieu mais qu'est-ce qu'il mange, mon Dieu mais qu'est-ce qu'elle mange. Nous on avait organisé tout un truc, je l'avais abonné à Spotify avec toutes nos listes de chansons préférées, pour qu'elle écoute toutes nos chansons, pour que le petit Elliot dans le bidon, alors elle comprenait rien, la pauvre, c'est des chansons françaises pour la plupart quand même, donc à part Michael Jackson et Madonna et Lady Gaga qu'elle connaissait, elle était un peu moins branchée Claude François qu'elle ne l'est maintenant, parce que maintenant elle est fan. Ah bien sûr, on était à l'accouchement, moi j'ai failli tomber dans les vapes. Du coup c'est Romain qui a coupé le cordon ombilical, parce que moi sinon je pense que j'étais pas bien, j'étais pas très bien, j'étais un peu fragile. Mais ouais, on est restés, puis on est restés tous les 4 ensemble dans la chambre pendant 2 jours, c'est-à-dire elle et son mari, et puis nous 2, et puis Elliot, voilà, et puis ses enfants qui venaient nous voir régulièrement avec sa maman elle, qui les gardait. Donc non, c'était une aventure assez franchement extraordinaire. Alors, quand il se met à marcher, ça fait un moment un peu incroyable. Et quand tu sens l'intelligence poindre le bout de son nez, tu as toujours un doute, hein. Tu sais quand même, tu te dis pas toujours est-ce que c'est Einstein, est-ce que c'est Anomanov, tu vois, c'est un mauvais exemple. Donc c'est tous ces moments-là en fait. Bon évidemment, tu as le début quand le bébé arrive et tout, c'est incroyable.
Là, tu te dis, tu vois, c'est ton enfant en fait. Donc là, tu as une espèce de choc émotionnel intense. Ta vie est complètement chamboulée à jamais. Tu penses plus du tout à toi et tu penses plus qu'à cette petite chose. Voilà, donc ça, c'est un moment qui est très fort, mais qui est psychologiquement pas si simple que ça en fait. Et puis après, une fois passé la première année en fait, quand c'est l'éveil, tu vois, et que là, tu as tous les jours des satisfactions et tous les jours des moments de bonheur. Voilà, quand il te répond, quand il te regarde, quand il t'envoie chier, voilà, tous ces trucs-là qui te font vraiment rire parce que tu dis ah là là, voilà, c'est un petit être quoi. T'as plein de difficultés, enfin, encore une fois, ça change tellement ton couple, ta vie, tout est, voilà, faut vraiment s'adapter à tout. Nous, ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, mais je pense que c'est pareil chez les hétéros, on avait toujours l'impression que l'un faisait plus que l'autre. Et du coup, c'est un peu la guéguerre, genre, bah, c'est toi qui as fait ça hier, c'est moi qui le fais aujourd'hui. Mais en fait, du coup, tu rentres dans un cycle un peu de qui c'est qui est le meilleur, qui est un peu stupide en fait. Voilà, donc là maintenant, je pense que je suis armé, tu vois, si on en a un deuxième, je serais prêt. Ça chamboule le couple, ça chamboule ta vie aussi, vraiment, tu vois. On te le dit avant, ouais, toi tu dis, mais non, attends, je fais tout ça. Ouais, si, en fait. En fait, ça change vraiment beaucoup de choses, donc après, il faut t'adapter. Même ta psyché, tu vois, même moi, mon travail, par exemple, où je voyage beaucoup dans le monde entier pour faire des spectacles ou de la télé, tu te dis, mais attends, mais alors, ça veut dire que je vais pas être là, telle date, donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'ils viennent avec moi. Enfin, voilà, c'est tout un truc un peu compliqué quand on a mon métier en plus. Bah, je pense que d'office, ils se sentent différents par rapport aux autres. Tu vois, je pense qu'on se sent tous différents par rapport aux autres. J'espère que c'est bien comme ça et que les gens finissent par le comprendre et l'accepter. Mais après, tu vois, j'essaierai juste de l'accompagner, quel que soit ce qu'il a envie d'être, envie de penser et envie de faire. Voilà. Si je suis pas d'accord, je te dirais. Mais je veux dire, voilà, je pense que pour le coup, il part avec des bases de différence un peu... tu vois, je pense qu'il va être un peu plus ouvert sur le monde que tous les gens qui défilent à la Manif pour tous, par exemple. Il a une mère porteuse qui connaît très très bien, qui n'est pas sa maman, tu vois, mais on ne dit pas que c'est sa maman, parce que c'est pas sa maman, mais c'est une amie à nous très très forte, et c'est une amie forte après lui, qui est de couleur, parce qu'il se trouve que nous, elle est de couleur, donc bon, elle est de couleur, il a 2 papas pédés, je pense que la notion de différence, il va être un peu ouvert, il va être un peu alerte, il va un peu comprendre comment ça marche. Bah, tout le temps en fait. Le problème c'est que pour le coup là t'es angoissé tout le temps. Tu vas angoissé sur le monde, quand tu vois l'évolution du monde, ça fait quand même un peu flipper. On va pas se dire ouais c'est cool, on va tous manger des pétunias et partir en vacances avec une voiture en forme de choucroute. Enfin, tu vois, le monde est loin d'être bisounoursesque là en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, t'as crainte, tu te dis mais dans quoi il va grandir, comment est-ce que je peux le protéger, t'as tout le temps peur qu'il lui arrive un truc. Nous en plus c'est Indiana Jones, si tu veux, quand il va à la crèche, il nous appelle tous les jours. Alors là il a voulu escalader la façade nord de la crèche. Bon, il s'est un peu croûté, voilà. Donc il fait beaucoup de choses un peu, tu vois, il est un peu olé olé, un peu casse-cou, donc je flippe tous les jours, mais c'est pas grave. Écoute, moi je suis plus le papa, on fait des conneries et je suis incapable de te dire non. Voilà, comparé à mon mari qui lui est plutôt... Voilà, moi je suis plus... non mais là moi je vais pas le gronder parce que je travaille beaucoup donc je le vois pas trop, donc quand je le vois tu vois j'ai envie d'en profiter, de jouer avec lui, voilà. Ma tête, j'ai beaucoup plus de cheveux blancs depuis. Non mais je te dis c'est vraiment intérieur en fait. Mais non mais je te dis même par exemple, même mes choix de carrière et tout sont hyper importants maintenant. Parce que tu vois, alors qu'avant je m'en foutais, je faisais des spectacles partout dans le monde ou des émissions de télé que j'aimais faire, mais tu vois, là je réfléchis, tu vois. Je me dis tiens, est-ce que je fais ça parce que ça me permet d'être là, d'être près de lui ou, ça influence beaucoup plus mes choix, tu vois. Là il revient ici, il revient la semaine prochaine parce qu'on reste très longtemps, on va rester pas mal de temps à Paris parce que j'ai beaucoup de projets parisiens là, donc voilà. Oui, mais alors pas tout de suite. Hein. Tu vois, au début, on voulait tout de suite. Là, en fait, tu te dis, je vais peut-être respirer 2 minutes 30, là, parce que... Donc, on respire un peu, et oui, on va essayer, ouais, sûrement. Alors, les futurs papas. Alors, donc, ne rentrez pas en compète avec votre mari ou votre femme. Ça sert à rien au moment où le bébé arrive. Voilà. Et faites ce que vous avez envie de faire, en fait, avec le bébé, tu vois. Voilà. L'autre conseil, c'est de garder son calme, parce qu'après tout, ça n'est que du caca, du pipi. Et même si ça arrive, la couche explose et que tu as du caca partout, c'est la vie, c'est l'amour. Et finalement, on survit à tout. Voilà. Et puis le conseil, je sais pas, c'est d'avoir plein d'amour et d'écouter et de profiter aussi, parce que ça va très très vite en fait. Ça va supra vite. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, le premier moment où il marche, t'es comme ça, t'es comme un taré. Alors maintenant, on prend les téléphones, on filme, il marche, on envoie les trucs à tout le monde et tout.
Et puis en fait, cet émerveillement, tu vois, tu l'as, mais je trouve qu'il grandit tellement vite et tous les trucs se passent tellement vite et on a tous des vies à 100 à l'heure. Je trouve que c'est bien de se poser 2 secondes et de se dire ah ça c'est cool, ça c'est cool. Tu vois, quand il commence à dire les premiers mots, t'es complètement gaga et tout. Et je pense qu'il faut bien profiter de ces moments-là. Et c'est marqué là, voilà, forever. On se prend tous des murs en plein pif. La vie nous joue des mauvais tours. Un jour elle nous dit qu'elle